Je ne peux pas, lors de ma dernière réunion avec vous, je ne peux pas ignorer celui qui m'a accompagné, Médéric, et j'aimerais aussi te remercier pour ton amitié et ton service fidèle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si elle est là, Madame Blémard, mais pour votre accueil et votre service, merci infiniment. Je vois aussi un jeune homme très beau qui a servi de notre chauffeur toute la semaine, Rodrigue. Merci beaucoup, Rodrigue, pour ton service. Merci aussi de me faire voir toutes les petites routes entre Pointe-à-Pitre et Sainte-Anne. Alléluia. Ok, bon, autre chose. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais aussi dire qu'au niveau de votre service de sécurité, protocole, qui d'autre, la cuisine, l'hospitalité, tous ceux à la librairie, tous ceux qui étaient au service, mais vous avez fait un excellent travail. Vous m'avez inspiré. Comme votre exemple me sert d'un repère, comme ça je vais pouvoir rentrer à Paris et remettre un peu plus d'ordre dans la maison du Seigneur. J'aimerais vraiment vous applaudir. Merci aussi pour les choristes, les musiciens. D'ailleurs, j'aurais besoin de notre pianiste s'il veut bien venir. Je sais que venir et chanter un dimanche matin, ça passe peu de temps, vu les nombres d'heures passées en répétition et en consécration, et j'aimerais vraiment vous remercier pour votre service au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voulez bien les applaudir? Je n'ai pas pu courtoyer tous les pasteurs qui sont venus de loin, à quelques-uns, et cela m'a fait vraiment aussi un grand privilège. Je pense au pasteur Juliette et Ghislaine de Martinique. Je sais que Dieu fait déjà de grandes choses dans ce pays, mais ce n'est que le début. Et j'aimerais vous dire de ne pas laisser personne vous enlever votre dignité parce que vous êtes des femmes. Vous marchez dans la dignité qui vient du Seigneur. Alléluia, amen. Vous marchez dans la force et dans la puissance de Dieu. Et par cette onction que Dieu a placée sur vos vies, vous allez briser le joug qui est sur le pays de la Martinique. Alléluia. Pour le pasteur Sylvain qui vient de la Suisse, cela m'a fait un grand plaisir de rencontrer un collaborateur en Europe. Alléluia. La Suisse est un pays choisi de Dieu. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu voulait une montagne au Moyen-Orient quand il a fait de si belles montagnes en Suisse. C'était son choix. Néanmoins, après Israël, je crois que la Suisse est le pays le plus béni au monde. Et je te bénis, je bénis cette œuvre qui est là. Je ressens vraiment qu'il y a une espèce de tourbillon autour de toi pour te dérailler, pour te distraire dans cette fonction. Mais Dieu te donnera l'œil d'un aigle. Alléluia. Il va faire en sorte que tes flèches sont tout droits et qui atteignent le but. Donc ne tourne pas ni à gauche ni à droite. Fonce sur le plan que Dieu a pour toi parce que cela va réussir au nom de Jésus. Et ça m'a fait quand même un effet un peu drôle de voir mes deux frangins jumeaux que vous appelez les Américains. Alléluia. Et vraiment, je vous bénis, Achille et Jeannès, de votre service du Seigneur. J'ai quitté mon pays natal, vous avez pris la place. Alléluia. Mais vraiment, au nom de Jésus, je vous transfère mon fardeau pour mon pays. Parce que mon pays va mal en ce moment-là. Il va de plus en plus mal, l'Église en général. Il y a des exceptions, merci Seigneur, pour les exceptions telles que le pasteur Paul à Las Vegas. Il y en a d'autres exceptions, mais en grand général, l'Église va mal, elle ne prie pas, elle n'intercède pas. Et si Dieu amène des étrangers, si Dieu amène les gens d'autres pays pour venir s'installer au pays, aux États-Unis, c'est parce que le pays a besoin de l'intercession. Donc je vous bénis au nom de Jésus.
Je vous bénis au nom de Jésus. Et cet héritage que moi j'ai dans mon pays natal, je vous la donne par le nom de Jésus. Donc prenez votre place, soyez fiers de cette place que le Seigneur vous a donnée là-bas. Et c'est aussi, je dois vous dire que s'il y a un pays dans le monde qui m'excite beaucoup, bien évidemment c'est le Brésil. Wagner et Leisa, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et honnêtement, le Brésil, il y a deux pays là où il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que je vois dans l'esprit qui va vraiment impacter le monde à l'avenir, c'est le Brésil et l'Inde. Ce sont des deux pays vraiment qui élèvent des ministères, des 5 ministères, et c'est un peuple qui aime voyager et qui n'a pas peur d'être missionnaire. Donc vraiment, je déclare sur vous une ouverture absolument extraordinaire et une accélération au niveau de votre sphère d'influence. Ne regardez pas la taille de l'Église, parce que votre sphère d'influence va dépasser le nombre de personnes que vous êtes dans l'Église. Vous êtes un homme et une femme intègres, Dieu il a mis sa main sur vous, vous êtes des communicateurs et vous êtes équipe. Vous êtes équipe. Donc Dieu vous ouvre les portes maintenant du nord jusqu'au sud du pays et même au-delà. Et vous allez, même dans votre Église, il y a déjà des missionnaires qui ont reçu de Dieu un appel pour d'autres pays. Vous allez rentrer, vous allez les libérer et très rapidement vous passez à l'implantation d'église vous-même. Alléluia, amen. Depuis mon arrivée apôtre, je prie pour toi, je prie pour Sandra et je prie pour votre ministère. Et ce n'était que hier, enfin, le Seigneur m'a donné la vision dont j'attendais depuis mon arrivée. Et avec cette vision est venu un verset, et le verset est dans le Genèse chapitre 50 et le verset 20. C'est lorsque Joseph, ayant été réconcilié avec ses frères qui l'ont trahi, il dit ceci: « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alléluia. Où est mon pianiste? Ah, tu es là. Alléluia. Merci. Ne reste pas dans le silence, mon frère. Alléluia. Alléluia. Ce que d'autres ont voulu faire pour mal, Dieu était dedans. Au début, on n'a pas vu la main de Dieu. La main de Dieu ne se voit rarement au milieu de la tempête. On ne la voit qu'après la tempête est passée. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous tous. Quand tu es face à ton ennemi, quand Goliath vient frapper à ta porte, il est rare que nous voyions derrière lui la main de Dieu parce que le géant est tellement grand. On peut se demander, mais Seigneur, où es-tu dans toute cette affaire? On crie Alléluia à la fin et beaucoup viendront se réjouir comme si c'était eux qui ont cru depuis le début. Mais Dieu voulait faire du bien. Il voulait élever un signe. Il ne s'agit pas de Marcel. Il s'agit d'une parole innombrable et inchangeable qui vient du Seigneur. Il ne s'agit pas d'une personnalité, quoique j'aime ta personnalité. Tu es un homme fabuleux. Je ne veux pas diminuer ta valeur, c'est ça, c'est pas ça. Mais Dieu l'a fait pour montrer ce qu'il est prêt à faire pour toute personne qui est prête à persévérer avec lui, pour la promesse de Dieu. Et le bien va continuer. Les sphères d'influence vont continuer à s'étendre. Ton ami Eric, qui est aussi le mien, mon ami, il a dit juste. Vous savez, mes amis, j'étais, quand le pasteur m'a raconté combien de bouteilles de rafraîchissement tout le monde l'a amené, ça m'a énormément parlé. Ça m'a fait rappeler la fois où ma maison a pris feu.
et quasiment détruit, le feu a détruit un quart de la maison, les pompiers ont détruit tout le reste pour éteindre le feu. Merci Dieu pour les pompiers. Le lendemain, ma maison était en ruine. Mais quasiment tout le monde de l'église était là pour m'aider. Chose qui était extraordinaire, ils n'étaient pas là pour m'aider à la bâtir. Mais ils étaient là pour m'aider lorsque je suis passé par un problème. Vous savez, le point fort dans la France, parmi les Français, le point fort, c'est notre compassion, notre sens de miséricorde. On voit un mendiant au bord de la route et on a quelque chose au fond de soi qui a envie de l'aider. Si on a la capacité ou pas, on veut l'aider. On dit, c'est pas normal que ce mendiant soit au bord de la route. Hello? Et mes amis, j'aimerais vraiment vous féliciter pour cette grande, grande capacité que Dieu vous a donnée. C'est rare au monde. Vous savez, après l'attaque dans mon pays natal, le 11 septembre, vous vous souvenez? Est-ce que vous savez qui était le premier chef d'État qui a survolé New York après les attaques? C'était le président français, Jacques Chirac. Il est venu avant tous les autres chefs d'État. Il y avait quelque chose, une émotion, un sentiment de solidarité avec les Américains au milieu de notre détresse. Et pour cela, j'en suis très reconnaissant. Mais pour chaque point fort, il y a souvent un point faible. Puis-je parler juste quelques instants du point faible? On a du mal à s'accrocher à une vision de bâtir, à une vision de faire quelque chose que personne avant nous n'a jamais fait. Combien d'entrepreneurs français, combien de scientifiques, combien de têtes d'entreprise quittent la France pour aller s'installer ailleurs, là où c'est plus facile, là où les nouvelles idées ne trouvent pas autant de résistance. Il y en a trop. Et il faut qu'on commence maintenant à changer cette culture. Si les pasteurs en France, même peut-être ici en Guadeloupe, en Martinique, ailleurs, si on se bat tout le temps, c'est parce que quand même on est un pays de guillotine. Et on coupe la tête de qui? Celui qui a la tête la plus haute. C'est un réflexe. Ça fait partie de notre culture, notre héritage, et il faut renoncer à ça. Parce que sinon, chaque génération, on va bâtir une grande maison pour que la prochaine génération la détruise. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Quand je suis arrivé à Paris en 1988, il y avait de très, très, très grands ministères. De très grands ministères. Billy Graham est venu à peine quelques ans avant mon arrivée, prêcher à Paris. Je pense l'année avant que je suis arrivé, je crois que c'était le pasteur Pong Yonggi Cho qui est venu. De la Corée, petite église de plus de millions de membres. La France recevait de tels ministères, de telle ampleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec? Ces 3 églises grandes, gigantesques à Paris sont aujourd'hui même pas la moitié de la taille qu'elles étaient lorsque je suis arrivé il y a 27 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé quelque chose que j'aimerais laisser avec vous ce matin. C'est ce que j'appelle le transfert générationnel. Le transfert générationnel. Tout le monde dit-le à voix haute avec moi. Le transfert générationnel. Depuis mardi, on parle de la promesse. La promesse de Dieu. Et on met tellement d'importance sur la promesse que vous et moi, nous recevons de la part de Dieu par rapport à notre génération, par rapport à notre heure et notre temps. Et nous oublions la puissance d'un transfert générationnel. La Bible nous dit en Ésaïe que toute parole qui vient du Seigneur ne va jamais retourner sans son accomplissement. Vous savez, une des raisons pour laquelle vous avez des pénuries d'eau ici en Guadeloupe,
Voilà une raison. Il n'y a pas plus d'eau sur la terre aujourd'hui qu'il y en avait à la création. C'est une quantité limitée. Tout l'eau qui était là lorsque Adam marchait sur la terre, c'est exactement la même quantité aujourd'hui. Il n'y a pas un goutte de plus, ni de moins. Car dès que l'eau est utilisée, éventuellement, elle va s'évaporer, se retrouver dans les nuées pour retomber par la suite. Et c'est recyclé. Ça reste. Vous vous souvenez ce qui est écrit en Deutéronome 28? Que la malédiction dure jusqu'à la 3e, même la 4e génération. Une malédiction peut être transférée. Et souvent dans nos églises, on cherche les malédictions pour les briser. Et je ne dis pas qu'on a tort. Mais on oublie la suite. La bénédiction. La bénédiction. Combien de temps dure la bénédiction? Combien? 1000 ans. 1000 générations, pardon. 1000 générations. Bibliquement, une génération est l'équivalent de 40 ans. Ok, regardez-moi. 40 générations. Une génération. 1000 générations. Une génération, 40 ans. Ça fait combien d'années? 40 000 ans. Selon les scientifiques chrétiens, la Terre n'a même pas 40 000 ans. Que l'homme, surtout, n'est pas sur la Terre depuis 40 000 ans. Écoutez-moi, ça veut dire que chaque bénédiction qui est jamais tombée du ciel a une durée de vie de plus de 40 000 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Chaque bénédiction qui tombe du ciel a une durée de vie de 40 000 ans. Et toi, tu vas vivre combien de temps? 80, 90, 100, peut-être si vous mangez beaucoup de bananes et mangues. Ça veut dire que la promesse va vous survivre. La promesse sera là après votre départ. Écoutez-moi, frères et sœurs, chaque promesse que Dieu a donnée depuis le jour d'Adam, cette promesse vit encore. Ok, vous n'avez pas bien saisi. Je vais le redire. Chaque promesse, chaque bénédiction qui est jamais sortie de la bouche de Dieu a une durée de vie de 40 000 ans, ça veut dire que chaque promesse vit encore. Et il suffit que quelqu'un y passe, quelqu'un la saisisse et quelqu'un dise, Seigneur, cette promesse, elle est pour moi aussi. Et je la vivrai, je la mettrai en application. Et Seigneur, que cela avance ton règne sur la terre. Y a-t-il un amen dans la maison ce matin? Dieu, il a choisi Abraham. Mais vous savez quelque chose? L'œuvre de Dieu ne commençait pas et s'arrêtait pas avec Abraham. Quelle était la promesse à Abraham? Bon, c'était multiple, mais on sait qu'il concerne son avenir. C'était quoi la promesse? Dieu allait lui donner quoi? Un fils. Dès le début, dès le premier appel que Dieu a mis sur la vie d'Abraham, Dieu parlait de la prochaine génération. Ok, fermez les yeux, tout le monde, juste fermez les yeux. Mais ne vous endormez pas. Ok, on va faire un petit exercice. C'est une chose que je voulais faire avec les leaders et on n'a pas eu le temps. Ok, vous avez les yeux fermés. Je suis le seul et le photographe qui a les yeux ouverts. Et les caméramans. Et le pianiste. Ok, c'est tout noir là où vous êtes, avec les yeux fermés, c'est tout noir. Et là, tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume juste au-dessus de ta tête.
qui te permet juste de voir que tu te tiens dans une pièce. Il n'y a pas de meubles, il n'y a rien dans la pièce. Tu es tout seul. Mais c'est là, dans cette pièce, que tu rencontres Dieu. Ta vie est changée. Le destin se révèle et se réveille. C'est là, dans cette pièce, où tu reçois les promesses de Dieu. Maintenant, la lumière, elle s'agrandit de plus en plus. Et là, tu commences à voir à l'extérieur de la pièce. Tu vois, par exemple, sur un côté de la pièce, il y a une porte. Elle est fermée pour l'instant. Mais là, tu vois quelqu'un à l'autre côté de la porte. Et puis derrière cette personne, il tient encore une autre personne. Et puis un autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et plus que la lumière s'agrandisse, plus que tu vois que le fil d'attente est immense. Et il y a quasiment des milliers et des milliers de personnes qui font la queue devant la porte. Ok, ouvrez vos yeux maintenant. Cette promesse qui est pour vous n'est pas vraiment pour vous. Cette promesse est pour tous les autres qui vous attendent. Parce que mes amis, vous n'êtes pas nés de rester dans cette pièce tout seul, juste pour profiter tout seul de la présence de Dieu et toute sa bonheur. Si Dieu t'a laissé sur cette terre, au lieu de te ramener tout de suite au ciel après ta conversion, ce n'est pas pour toi, ni pour ton bien, ni pour ton confort, ni pour ta prospérité personnelle. C'est pour le bien de tous ceux qui t'attendent. Et le jour arrive là maintenant. On arrive à la clôture de cette conférence. Ayant maintenant cette promesse de Dieu brûlant dans le cœur, ayons tous cette conviction de sortir de cette pièce et toucher un maximum nombre de personnes pour la gloire de Dieu avec la promesse qui brûle dans nos cœurs. Y a-t-il un amen dans la maison de Dieu ce matin? Dieu, il a déjà pensé à Isaac lorsqu'il appelait Abraham. Et tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham n'était pas pour lui. Écoutez-moi, tu as tort de penser que la promesse n'est que pour toi. Si tu le penses, tu risques à tomber dans le piège de l'égocentrisme qui est tombé tellement d'hommes et femmes de Dieu avant vous, qui ont bâti des grandes œuvres seulement pour les laisser vraiment en ruine après leur départ. Un homme de Dieu a dit une fois que le plafond que le Seigneur me donne à construire doit devenir le sol de la prochaine génération sur lequel ils se tiennent. Alléluia. Encore une fois, le plafond que je construis dans le Seigneur doit devenir le sol sur lequel se tient la prochaine génération. À vrai dire, tout ce que Dieu faisait dans la vie d'Abraham, il réfléchissait déjà à Jacob. Parce que la bénédiction de Dieu se trouve non dans la prochaine génération, mais dans la troisième génération. Hello. C'est-à-dire que lorsqu'Abraham descend en Égypte, lorsqu'Abraham est passé par ses épreuves, ce n'était pas pour son bien, c'était pour le bien de Jacob. Déjà 2 générations plus tard, déjà Dieu préparait le terrain pour que Isaac puisse se bâtir, se construire sur le plafond d'Abraham et que Jacob puisse se construire sur le plafond d'Isaac. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Qui va bâtir sur ton plafond? Lorsque quelqu'un se mettrait, comme il le fera éventuellement sur tes épaules, est-ce que tout ça va couler? Parce que les épaules ne sont pas assez bien solides. Ou est-ce qu'il va pouvoir se tenir fier et reconnaissant de ce que la génération précédente a fait pour lui? J'ai vraiment envie de prier pour tous ceux et celles qui sont ici, qui ont moins de 25 ans.
Parce qu'avec autant de gloire que Dieu déverse sur nous aujourd'hui, je sais que pour vous, Dieu va déverser encore 2 fois, 3 fois ce que Dieu déverse sur nous. Alléluia. Les enfants ne sont pas juste une charge, mes amis. C'est notre plus grand héritage. Je me réjouis quand je vois le pasteur Marcel exercer le ministère. Ça m'inspire. Je dis, Seigneur, quel homme, quelle machine de prédication, quelle corde vocale que tu lui as donnée. Quand je fais un peu comme ça, mes petites cordes vocales ne soutiennent pas trop longtemps. Alléluia. Mais je me demande, Seigneur, où est le fils spirituel qui va reprendre cette onction dans la prochaine génération et aller encore plus loin? Alléluia. Car nous ne voulons pas, aussi grand qu'il est comme un homme, nous ne voulons pas bâtir un statut et un monument et puis dire dans 50, 60 ans, « Oh, que c'était bien il y a un demi-siècle !» Ayons maintenant une vision, non pas juste ce qu'on va bâtir demain après-midi, mais ce qu'on va bâtir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. J'ai toujours dit à mes enfants, je dis, j'ignore, je sais, je prie et j'espère que Jésus reviendrait aujourd'hui. J'aimerais qu'il revienne au milieu de mon message. Alléluia. Je prie pour cela, j'attends cela, je me garde dans la sainteté comme si il vient maintenant. Mais mes amis, je prépare la prochaine génération comme si Jésus attendrait encore un siècle. Alléluia. Lorsque nous évoquons le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est en aucun cas une référence théologique, mes amis. C'est une référence à la promesse, à la puissance de la promesse. Dieu a amené un homme d'un pays païen. Il lui a donné la terre promise. Mais la puissance de cette promesse n'était pas suffisante pour dominer le pays. Me dites-vous, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Lisez bien l'histoire d'Abraham. Ce n'était qu'après la mort de Sarah qu'Abraham enfin a acheté un terrain de terre. Abraham devait attendre la mort de sa femme pour prendre possession d'un bout de terrain. La promesse n'était pas encore assez forte pour que Abraham prenne toute la terre que Dieu lui a promis. Vous êtes encore là. Il fallait que la promesse passe à la prochaine génération, à Isaac. Il faut qu'elle passe à la prochaine génération, Jacob. Il fallait que la promesse passe à la prochaine génération, les 12 fils de Jacob. Et là, en Égypte, Dieu, il a dit, l'heure est venue. La promesse a pris sa maturité. Je peux maintenant amener mon peuple sur la promesse parce que maintenant, la promesse a atteint sa maturité. Alléluia. Y a-t-il un amen dans la maison? Vous êtes toujours avec moi. Nous voyons dans l'exemple du roi David. Il était... Bon, David, il a eu des hauts et des bas, n'est-ce pas? Tout n'était pas nickel dans la vie de David. Mais alléluia, il avait un cœur pour Dieu. Ce n'est pas à la fin de sa vie, mais à la fin de la plupart de ses campagnes militaires. Dieu avait établi une paix autour d'Israël. Merci Seigneur. Donc il dit à son ami Nathan le prophète, il dit, Nathan, écoute, j'ai envie de bâtir pour mon Dieu un grand palais, une grande maison, parce que je juge que ce n'est pas normal que moi je vis dans un palais et l'arche de l'Alliance est sous un chapiteau dans le désert.
excusez-moi, alléluia, c'est alimenter la voix. Et Nathan lui dit, bah, vas-y mon roi, tu es loin de Dieu, tu fais ce que tu as dans le cœur. Et puis Nathan, il rentre à la maison, Dieu lui dit, écoute, demain matin tu rentres au palais, tu dis au roi, ce ne serait pas à lui de bâtir pour moi une maison. Ce serait pour son fils. Les années ont passé. Les années ont passé et Salomon devient roi. Écoutez ce qu'il dit. Salomon, il écrit une lettre à un roi qui l'avait félicité pour sa coronation. Et Salomon, il dit ceci, tu sais que David, mon père, c'est en 1 Roi 5, verset 2, pour ceux qui prennent les notes, 1 Roi 5, verset 2. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Tout le monde dit Amen. Ce qui est extraordinaire, mes amis, Dieu nous donne des promesses et nous ignorons lesquelles qui sont pour notre génération et lesquelles qui sont pour la génération future. Mais remarquez, ce qui était une vision, un rêve, un désir pour David est devenu la mission et le mandat pour son fils. On n'appelle pas le temple de David. On l'appelle le temple de Salomon. Hello. Mais c'était quand même le rêve de David. As-tu un rêve aujourd'hui? Comment Salomon il a pu recevoir cette mission? Bien évidemment, son père lui en avait parlé. Son père avait mis tout en place pour que son fils puisse entrer facilement dans cette mission. C'est ça le plan de Dieu. Paul, il écrit à son fils Timothée, les choses, écoutez ça, les choses de Timothée 2:2, les choses que tu as reçues de moi. Encore une fois, les choses que tu as reçues de moi. Enseignez-les aux autres qui sont capables d'enseigner d'autres. On le voit même dans le Nouveau Testament, mes amis. Ce que Dieu fait dans une génération doit être un catapulte pour les prochaines générations. Et ce que nous allons changer tout de suite ici, c'est cette génération qui détruit ce que la génération précédente a bâti. Hello? Reconnaissant qu'il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui ont bien laboré dans cette terre pendant des années avant notre arrivée. Au lieu de se dire notre Église est meilleure que les églises traditionnelles, remercions-nous le Seigneur pour l'héritage et le travail qui a été fait avant nous. Car si nous avons quelques ouvertures quelconques, si nous avons quelques fondements quelconques, c'est grâce à nos aînés qui ont laboré avant nous. Et soyons reconnaissants pour ce qu'ils ont fait, au lieu de se comparer et dire « Ouais, mais bon, c'était pas mal, mais ce que nous faisons, c'est encore meilleur. » Parce que ce que nous sémons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter plus tard. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous partout ici.
Ce que je viens vous donner, c'est un message dont j'ai pris 3 mois à prêcher dans notre église. Donc, très court, très succinct. Vous pouvez aller sur YouTube. Je ne me souviens plus le nom de la chaîne, mais regardez Le Bon Berger TV. Je crois que c'est ça. Le Bon Berger TV. Et si ce message vous intéresse, tous les messages sont sur YouTube gratuitement. Mais trop longtemps, mes amis, cette malédiction a resté sur la Guadeloupe. J'ai un petit ami ici sur l'estrade. Il me suit partout. Bon, le Saint-Esprit est là, mais ce truc qui flotte dans mes oreilles n'est pas le Saint-Esprit. On va briser cette malédiction, vous êtes d'accord? Cette malédiction qui nous fait croire qu'avant nous, il n'y avait personne et après nous, il n'y aura personne. C'est une malédiction. Si vous voulez vraiment savoir, c'est ça. Si tu veux rendre un peuple esclave, on lève les gens de leur héritage et arrête les descendances. Et l'être humain s'arrête d'être un être humain. On vient de quelque part et on va quelque part. C'est le désir de chaque homme, chaque femme. Alléluia. Et arrêtez, regardez tes parents, si tes parents n'étaient pas chrétiens, arrêtez les maudire. Peut-être il y avait un peu de bien quelque part. Peut-être il y a quelque part dans tes ancêtres une bénédiction. Et qui reste jusqu'à présent non réclamée. Comme un bon d'achat. Si je bosse, je travaille et je te laisse un bon d'achat, il faut quand même se présenter au magasin pour le racheter, n'est-ce pas? Et qui sait, peut-être il y a autre chose dans ton passé que des malédictions. Et puis décidez maintenant que ce que nous allons bâtir pour la gloire de Dieu et pour le bien de la France et la francophonie mondiale ne s'arrêtera pas avec nous, ne s'arrêtera pas avec notre génération, mais elle ira de foi en foi et de gloire en gloire. Levons tous les mains devant le Seigneur. On va faire une délivrance collective. Amen, vous êtes prêts? J'ai dit, vous êtes prêts? Alléluia, par le nom puissant de Jésus, Père, nous nous renonçons maintenant à cet esprit de pauvreté, à cet esprit qui dit que je n'avais pas de passé ni d'avenir, je suis tout seul dans mon petit coin. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que nous faisons tous partie de la fleuve de l'histoire, la fleuve de Dieu, l'alpha et l'oméga, celui qui a fait le fleuve dans le jardin d'Éden, qui coule jusqu'à aujourd'hui et qui va couler jusqu'au retour du Christ. Nous en faisons partie. Alléluia. Et nous recevons maintenant toutes les bénédictions qui nous ont précédés. Et nous allons laisser les bénédictions une fois que nous partons de ce lieu. Au nom de Jésus. Dites Amen si vous le croyez. Et Père, maintenant nous renversons toute malédiction. Toute malédiction, nous renversons maintenant. Nous renversons le rejet, nous renversons l'avortement, nous renversons le divorce, nous renversons la pauvreté, nous renversons au nom de Jésus toute malédiction qui vient du passé. Levez les mains, recevez du Seigneur maintenant. Recevez du Seigneur maintenant. Tout cet esprit de rejet, tout esprit qui enlève la dignité, maintenant ces esprits sont brisés. Dites Amen si vous le croyez. Seigneur, nous nous repentons de tout mal que nous avons pu dire contre un autre ministère ou contre une autre fédération d'église. Même si par rapport à leur comportement et leur doctrine, ils ont tort,
Mais Seigneur, toute personne qui est élaborée pour la gloire de Jésus, nous bénissons maintenant. Oh, dites un grand amen, frères et sœurs. Car lorsque vous bénissez vos aînés, vous recevez la bénédiction de leur travail. Je vous le redirai. Lorsque vous bénissez vos aînés, vous recevez la bénédiction de leur travail. Alléluia. Il y a une bénédiction qui tombe ici dans cette salle maintenant. Juste levez les mains. Activez votre foi. Activez votre foi. Juste dis au Seigneur, Seigneur, je reçois maintenant. Je reçois les bénédictions. Je vois dans le monde spirituel comme s'il y a toutes sortes de promesses de Dieu qui restent vivantes, mais personne n'a jamais racheté le bon d'achat. Maintenant, si tu prends ce bon d'achat, tu te présentes devant Dieu. Alléluia, Dieu, il est prêt à te racheter ce bon d'achat maintenant. Pour les pasteurs qui viennent d'autres pays, il y a certainement des promesses. Là où vous êtes, là où vous exercez le ministère, proclamez maintenant les promesses de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Maintenant, mettez la main juste sur ton estomac, sur le ventre. Sur le ventre. Alléluia. Même si vous êtes un homme, Dieu va vous rendre enceint. Alléluia. Bien évidemment, pas physiquement. Là, ce serait contre la nature. Alléluia. Vous savez que lorsqu'Abraham donne la dîme à Melchizedek, il est écrit en hébreu que Lévi, qui n'était qu'un rêve dans le cœur de Dieu, dans le cœur d'Abraham aussi, que Lévi a profité de l'acte de foi qu'a fait son père spirituel. Est-ce que vous voyez la puissance d'un héritage? La puissance d'un héritage. Alléluia. Seigneur, nous bénissons nos entrailles. Oh, dis-le à voix haute, je bénis mes entrailles, Seigneur. Je bénis, je proclame que je suis fécond au nom de Jésus. Come on. Come on. Même il y a une femme ici, alléluia, que Dieu fait physiquement un miracle dans ton corps maintenant. Tout le monde, même les hommes, dit à voix haute, je suis fécond au nom de Jésus. Et Dieu me donne les fils. Dieu me donne les filles spirituelles, alléluia. Il me donne une descendance. Et ma descendance œuvrera pour le Seigneur. Ma descendance ne va pas s'éloigner de l'onction de Dieu. Mais ma descendance sera dans le salut. Ma descendance recevra la promesse de Dieu. Et ma descendance va recevoir aussi la terre promise. Ma descendance prendra possession de la terre. Oh, alléluia, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia, si je peux voir, comme l'autre fois, les conseillers, les pasteurs, sur le devant rapidement. Alléluia. Et je ne sais pas si on a d'huile. J'ai un tout petit flocon d'huile dans mon sac, Médéric. Parce que j'ai vu en vision, on va prier pour les jeunes. Si vous avez moins de 25 ans, on va prier pour vous, on va vous bénir. Dieu est en train d'appeler les jeunes ici. Il va falloir peut-être vous espacer un petit peu plus, parce que ce que j'ai vu en vision, le devant était rempli. Que les fatigués s'assoient. Ceux qui ont la force restent debout. Comment vous êtes assis depuis longtemps ce matin? Alléluia. Voilà, tu peux passer le petit flocon d'huile. Je n'ai pas beaucoup, mais on va se servir de tout ce qu'on a. Okay? L'idée, c'est de oindre chaque jeune qui vient. Alléluia. Tous les jeunes, oui, ce serait peut-être mieux. Asseyez-vous tous pour l'instant. On va se le relever dans un instant. Et les choristes, une fois qu'on commence à prier, j'aimerais qu'il y ait des choristes qui viennent et puis entamer des chants. Pas tout de suite, mais dans un instant. Si tu as 25 ans et moins, levez-vous. Et je vois pas mal d'enfants à l'extérieur. Ce n'est peut-être pas le moment d'aller jouer.
Vous savez, j'ai reçu mon appel à 8 ans. Et pasteur, c'était à peu près 9 ans. Donc, Dieu, il aime appeler les jeunes. Qui aurait su, lorsque Dieu appelait l'apôtre Marcel, qui serait ici à Pointe-à-Pitre aujourd'hui? Qui l'aurait su? OK? Écoutez, vous allez venir, vous allez recevoir la prière, et on va prier et on va libérer la paix de Dieu. On va libérer en vous ce que j'appelle l'écho du destin. L'écho du destin, c'est-à-dire que tu vas rentrer à la maison et le destin va commencer à te parler. OK, pour les pasteurs et les leaders qui sont ici sur le devant, nous libérons la voix du destin. Et Dieu va aussi vous libérer des dons spirituels, peut-être les dons prophétiques. Sentez-vous libre. OK, tous les jeunes, vous avez 25 ans ou moins, venez maintenant, mais rapidement. Nous voulons prier pour chaque jeune ici, chaque enfant, car Dieu prépare l'Église. Il prépare l'Église. Mes amis, regardez le nombre de personnes qu'il y a. Il faut faire des prières assez succinctes et courtes pour qu'on puisse prier pour tout le monde. Alléluia. Maintenant, tous nos aînés, levez-vous s'il vous plaît. Tous les aînés, levez-vous. OK, ceux qui sont jeunes mais moins jeunes. Regardez ici. Je ne sais pas si le caméraman arrive à faire voir ces enfants-là, ces jeunes. Regardez-moi les jeunes, regardez-moi. Vous êtes précieux. Et chacun d'entre vous est voulu de Dieu. Dieu voulait que tu sois là. Mais ta vie n'est pas dans les magazines. Ta vie n'est pas dans les jeux d'ordinateur. Ta vie est dans le Seigneur. Et aujourd'hui, dans un instant, ces hommes et femmes vont prier pour vous. Dieu va libérer sur vous une onction particulière. Quelques-uns, vous ne parlez pas encore en langue, mais vous allez recevoir un baptême de feu. Donc que le cœur soit préparé. Mais ce soir, tu vas commencer, même quand tu dors, tu vas commencer à faire des rêves. Et Dieu te parlera même dans les rêves, même dans les songes. Dieu va faire naître des désirs d'aller servir, de faire des choses extraordinaires. Rien n'est impossible pour tous ceux qui croient. Vous êtes notre espoir. Alléluia. Vous êtes notre espoir. Et ce soir, c'est le début d'un énorme réveil en Guadeloupe. Je le déclare au nom de Jésus. Vous allez répandre ce feu du Saint-Esprit partout. Vous avez l'été pour vous préparer pour la rentrée scolaire. Ne gaspillez pas ce temps dans les jeux débiles. Mais mettez-vous à la recherche de Dieu et préparez-vous parce que Dieu va inonder vos lycées, il va inonder les collèges, il va inonder les écoles primaires et même les écoles maternelles. Préparons-nous pour ce que le Saint-Esprit va faire. Si je peux voir les choristes. Maintenant, merci. Alléluia. Tout le monde étendez la main. Alléluia, parce que nous participons tous dans ce temps de prière. Donc, je veux que chaque enfant reçoive une prière personnelle. Personnelle. OK, on commence avec les plus petits. Vous allez vous approcher maintenant, tout de suite, approchez-vous. Ceux qui sont sur le devant, approchez-vous. Une fois que vous avez reçu votre prière, vous pouvez retourner à votre place et on va continuer ensuite jusqu'à ce que tout le monde a reçu la prière. Alléluia. Allez-y, serviteurs de Dieu, servantes, priez pour ces jeunes. Dans l'église, prions tous, prions dans l'esprit. Alléluia. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Dieu est en train de libérer un esprit de réveil. Priez pour le feu de Dieu. Priez pour le feu de Dieu. Peut-être là, nous avons le prochain apôtre Marcel parmi nous. Et peut-être maintenant, Dieu est en train de lui parler et de libérer une vision. Peut-être on a le prochain Jeanne d'Arc parmi nous, que Dieu veut toucher, que Dieu veut oindre. Priez, priez, priez.
Sans rien retenir, sans rien retenir. Libère les rêves, Seigneur. Libère les songes et les visions. À toi, je te donne tout de moi. Plus, Seigneur, plus. Plus, Seigneur, plus. Que le feu de Dieu vienne. Le feu de Dieu vienne brûler dans ton cœur. Je te donne Plus. de moi. Plus.